Et bonsoir à tous, c'est Pandore. Voilà, je continue les signes, donc là j'en suis, ben, en fin de tableau puisque, j'arrive avec les Poissons et il restera en dernier donc, les Béliers et les Cancers. Voilà, donc j'ai fait comme le mois précédent, c'est-à-dire que j'ai regardé ceux qui avaient le plus de vues et s'il y avait égalité avec les j'aime, tout ça, et puis bah là, les poissons, vous arrivez bon dixième. Euh, et donc, comme j'explique, hein, plus il y aura de vues, plus vous arriverez dans les premiers le mois prochain. Bon, néanmoins, ça n'empêchera pas de vous proposer une lecture comme pour les autres signes, hein. Attention. Ça, c'est le plus important. Alors, néanmoins, donc on y va avec les coupes pour chaque oracle dont je me suis servie, pardon. Donc, on nous parle d'un changement avec l'oracle des miroirs et d'un contrat. Donc, je pense que suite à un contrat, euh, que vous allez, une entente, une signature, peu importe quel type de contrat que c'est, en tous les cas, ça va apporter un certain changement puisque ça en ressort. Alors, ça ne dit pas si ça va apporter un changement négatif ou positif. En tous les cas, va y avoir du changement. OK? Donc, on continue avec le Oshozen Tarot qui nous parle avec les projections. Hop là, qui nous parle avec les projections, qui nous parle de sentiments, de se projeter avec l'autre, envers l'autre. Euh, Avec le 7, hein, on est sur de la victoire, on est sur une progression, vous voyez. On, on, on écoute son cœur aussi, hein, avec le 7 comme ça, là. Donc, on est vraiment face à face avec quelqu'un. Et, c'est quelque chose qui peut-être, même si cette carte a l'air très sympathique, je vous la montre, ok, euh, peut vous apporter aussi avec le 6 d'épée, là on est là, ok, euh, avec le 6 d'épée, donc le 6 on est dans un choix, on est dans une transition, peut vous apporter quelque chose qui vous met pas forcément très à l'aise. Je dirais ça comme ça, avec cette histoire de fardeau. C'est peut-être quelque chose ou que vous redoutez, ou qui peut vous paraître, ou vous sembler de prime abord peut-être lourd à porter, voilà, de se projeter avec quelqu'un, de voir l'autre, de se voir en lui et vice-versa. Et c'est peut-être quelque chose que vous avez peur de ne pas pouvoir maîtriser ou de supporter. C'est possible aussi, hein, c'est juste la coupe, hein, donc c'est des éléments comme ça qui arrivent. Et en plus, avec le dernier, donc c'est le... Hop, pardon. Euh, bah, si je prends toutes les cartes, ça va pas aller. On est avec l'oracle du yin et du yang. Donc là, on parle de, bah, justement, de trop penser. Vous voyez, on parle de peur, on parle d'inquiétude, de se sentir euh, cap- capturé, je dirais ça comme ça. Euh, on vous dit de écouter votre intuition, ok. Peu importe que si euh, ça parle de choses qui sont cachées aussi avec la lune. On nous parle de subconscient. euh, on reparle de peur encore. Donc il y a peut-être quelque chose à ce niveau-là justement qui vous qui vous déstabilise, ok, mais on vous demande d'écouter votre intuition, peut-être d'essayer de gratter un peu plus pour avoir le cœur net par rapport à cette affaire-là, ok. Donc ça, mais c'est que pour la coupe, hein, voilà, c'est un élément comme un autre. Alors ça, je le mets de côté pour faire de la place. Et on va commencer donc avec tout ce qui est famille, amis très proches, voilà, le cercle vraiment très proche de vous. Et on va commencer avec l'enfermement, ok, une décision à prendre.
et un rêve. OK. Alors, on va dire que vous, justement, peut-être que par rapport à ce que j'ai dit, juste précédemment, vous êtes dans votre bulle là, vous êtes enfermé parce que vous avez une décision à prendre et cette décision va peut-être vous permettre de vivre un rêve que vous avez envie de vivre, en fait. D'accord? On Vous savez pas trop comment faire parce que, peut-être justement que ça vous fait peur en fait de vivre ce dont vous rêvez parce que c'est là, ça concerne les le voilà la vie familiale, le cercle très proche et ça vous fait flipper en fait. Peut-être que c'est ça, hein? Heu, ouais. Alors là, on est plus sur la vie sentimentale, mais bon, on peut effectivement, heu ça peut rentrer évidemment dans le cadre de la famille, hein, bien évidemment. Là, avec les amoureux, on est sur une arcane majeure. On vous dit on est avec le 6 hein, encore là, hein. On vous dit, de d'être juste dans votre réflexion, vous voyez? Par rapport à vos peurs, par rapport à vos inquiétudes. On vous dit d'être juste dans vos réflexions. Hem on parle de transition, hein, justement. Alors peut-être que tout à l'heure, il y avait le contrat, peut-être qu'il y a un mariage qui va se signer, ou le fait d'emménager ensemble, vous voyez? Il y a ou d'agrandir la famille aussi, voilà, il y a peut-être des décisions à prendre et ouais, ça vous questionne, en fait. Il y a des peurs, des inquiétudes qui sont là. Donc avec ce 6 de Oshozen Tarot, on vous dit d'avoir une réflexion, hem, sans en restant juste, c'est-à-dire sans embellir la chose, mais sans non plus la rendre, moche, hein, on va dire ça comme ça. Voilà, on vous propose d'avoir, alors encore une majeure, on vous propose d'avoir une nouvelle vision. C'est-à-dire de sortir un petit peu des sentiers battus et d'ouvrir votre espace de raisonnement en fait, d'écouter aussi votre intuition et de ne pas, rester calé sur, heu, comment dire? Sur vos peurs, en fait. Essayez de voir plus grand, plus essayez voilà, vos rêves, vous voyez? Ils sont juste au-dessus. Avec la carte 12, on nous dit de voilà, vraiment d'optimiser tout ce que vous pouvez imaginer, en fait. D'accord? Et d'ailleurs, c'est dans alors dans le tarot classique, cette carte-là, c'est, le tarot du pendu. Le pendu, voilà, bon, il est pendu, hein, évidemment, mais il est dans une position d'observation où, avec le chiffre, avec sa jambe qui est pliée, de dans le tarot de Marseille, hein, l'image qu'il y a, ça forme un 4. Le 4, c'est la stabilité. Vous voyez, il reste, stoïque un peu par rapport à sa position. Il reste calme, il reste posé, il attend que ça se passe pour, prendre une décision. Vous voyez, bah, là, alors c'est pas tout à fait pareil, mais voilà, on vous dit de lâcher prise, heu, de de, de rester voilà, de rester calme pour pouvoir justement avoir une nouvelle vision et on nous parle avec l'oracle du yin et de yang, on nous parle de purge en fait, c'est bizarre ce mot, comment vous dire? Hem, alors, je vais vous dire exactement. On vous parle d'abandonner des vieux schémas de pensée que vous avez, en fait. Vous voyez? De les envoyer, de vous purger par rapport à ça. C'est moche comme mot, mais de faire un petit nettoyage, des anciennes pensées. Alors peut-être que vous avez vécu des déceptions ou des trucs comme ça et que vous avez peur que ça recommence, mais non quoi. On vous dit, heu on vous dit de, réaliser en fait, comprenez, heu, justement tout ce schéma-là que je viens de vous expliquer, OK? Ne restez pas sur une déception. OK, allez, on continue avec
Donc ça concernait toute la famille, le cercle proche, hein. Deuxième paquet concerne donc les activités, le travail, ou les études ou les études, peu importe, hein, à vous de voir. À vous de voir, bah, ce que vous faites, qui vous êtes, comment vous ressentez ce que je dis, comment vous ressentez les cartes aussi, c'est hyper important. Et évidemment, ça ne va pas parler à toutes les balances, hein, on est bien d'accord. Il y a peut-être une partie qui va vous parler, mais pas l'autre. Vous adaptez en fonction. Alors, on nous parle d'étrangers, on nous parle de miroir magique et on nous parle de culpabilité. OK. Alors on va dire là comme ça vite fait au niveau, activité, hem, vous avez peut-être eu envie de partir à l'étranger ou de travailler avec l'étranger ou de faire un travail que vous ne connaissez pas. OK? En tous les cas, non pardon, c'est pas c'est ça c'est la protection divine. Donc vous avez une protection divine qui vous empêche, en fait, peut-être que vous avez envie de partir à l'étranger, mais vous culpabilisez par rapport à ça. Donc ça a peut-être un rapport, hein, avec ce rêve-là tout à l'heure, dont on parlait et qui vous empêche d'avancer. Hem, en tous les cas, ça vous êtes protégé par rapport à vos activités ou quoi. Donc si vous avez envie de côtoyer l'étranger d'une façon ou d'une autre, heu sachez que vous êtes protégés en tous les cas et que la culpabilité, s'il y en a une, elle sera vraiment amoindrie, par rapport au miroir magique. Ça va? Ouais. Va falloir trouver un compromis. OK, on est encore sur du 6 là, hein, vous avez beaucoup de 6. OK, d'accord et de suivre le courant. Donc là, on est avec l'as des coupes, donc de l'affectif ou quoi. Donc effectivement, peut-être que vous allez avoir besoin, si par exemple, si c'est pour partir vous installer à l'étranger et puis que, ben, au niveau de la famille, ça coince un peu, vous voyez, ça c'est pas évident, des choses comme ça. Va falloir trouver un compromis et pour trouver ce compromis, avec le 6, hein, on est encore sur du choix, hein, de toute façon, hein. Il y a pas de on est sur de la transition. Hem, on vous dit de trouver un compromis, mais que ce compromis, en fait, laissez-le venir tout seul. N'essayez pas d'aller à contre-courant. Heu Rester calme en fait, vous voyez tout à l'heure on avait le pendu, l'image du pendu qui est calme, qui est dans l'attente ou quoi, ben là on est ça en fait, vous voyez? On voit le personnage là, je vais essayer de vous le montrer un peu mieux, heu, qui se laisse porter par l'eau en fait, hein. Bah là c'est pareil, hein, avec l'as d'affectif, c'est que ça montre vraiment que c'est hem un projet qui vous tient à cœur vraiment, donc laissez faire les choses, voilà et s'il y a des compromis à faire, ils vont arriv ils vont arriver tout seuls, entre guillemets, quoi. Ça va attendez le bon moment pour le proposer, OK? Et là, on a, bah, l'as de feu, OK, l'as de feu, c'est les bâtons, c'est l'énergie, c'est donc là, avec l'as, bah, évidemment, c'est justement, ça vous apporte toute une nouvelle énergie. On nous parle de désir, on nous parle d'action, on nous parle de nouvelle aventure ou nouveau travail. Vous voyez, on est vraiment en plein dedans, quoi, hein. On parle de passion, donc à part cette culpabilité, ce compromis-là, franchement foncez quoi. Si vous vous posez des questions ou quoi, foncez mais sans forcer les choses. Voilà, vis-à-vis de vos proches. D'accord? Allez, on continue avec tout ce qui est sentimental. Hop là. Tout ce qui est sentimental et émotionnel justement. Alors, on parle de projection, on parle de cadeaux et de bouclier. OK, donc avec la la projection, on est là, on est en plein dans l'autocritique. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais mal? Patati patala. Qu'est-ce qu'on peut dire encore avec la projection? On peut dire, qu'on peut aussi être un petit peu dans la critique de l'autre, de ou de ne pas le comprendre ou de ne pas se comprendre.
vous voyez, qu'est-ce que je fais? Pourquoi je fais ça? Mais c'est du n'importe quoi, mais on se le dit à soi, à son miroir en fait, hein. Hem, heu, on parle de complexe, on parle heu, c'est une carte qui est aussi influencée par la lune, hein, on le voit là, hein, et tout à l'heure vous avez eu la lune aussi, il me semble, hein. Hem vous vous acceptez pas comme vous êtes, en fait. Il y a quelque chose qui coince, d'accord? Et hem et vous refusez certaines choses qui vous concernent, et là, on vous dit de vous faire un cadeau, quoi. De vous faire un cadeau ou de faire un cadeau à quelqu'un qui est proche de vous, qui peut-être cette personne vous voit autrement, mais vous vous protégée d'elle, en fait. Vous voyez avec le bouclier là? Pourtant c'est une personne, c'est un cadeau de l'univers qu'on vous envoie, mais vous vous protégez d'elle ou de lui, hein. D'accord? Parce que vous êtes trop critique envers vous-même, vous peut-être que vous sentez pas à la hauteur, vous voyez? J'ai dit un truc comme ça au départ, non? J'ai dit un il me semble, j'ai pas la mémoire de ce moment-là, mais il y a eu quelque chose comme ça que j'ai dit. D'accord, OK. Alors, on nous parle de transformation, OK, et du mât. OK, on vous dit de là, d'y aller, de faire confiance, de vous faire confiance ou quoi, de vous transformer, voilà, en quelqu'un d'un peu plus, heu, avenant, qui ose se lancer, hein. On est encore putain, vous avez que des arcades majeures, quoi. Là, avec le 13, avec la transformation, on est sur, heu, il faut que vous a enfin il faut, ça serait préférable que vous acceptiez justement ces changements-là, d'avoir quelqu'un qui peut-être a un regard bienveillant envers vous, qui vous propose des choses différentes, OK? Et et là, en fait, dans le tarot classique, c'est la carte de la mort. C'est effectivement, il y a quelque chose que vous devez laisser partir pour que ça pour renaître en fait, hein, OK? Et là, il y a une renaissance, pardon, hein, je vais pas faire de la conjugaison, heu, enfin bon, je trouvais pas le bon mot, donc renaissance, ça ira très bien. Hem Avec le mât, c'est vraiment le le on parle d'insouciance, on parle de spontanéité, de suivre son intuition, de se faire confiance. On parle de nouveau départ, hein, avec le zéro. C'est même avant le 1, c'est juste avant de se lancer. Il vous manque juste le petit hop, et puis vous y allez, quoi. D'accord? Ah mais c'est beau, je trouve ça très sympa, en fait. Et là, on nous parle de Mars, bah, ça tombe bien puisque nous sommes au mois de mars. Vous voyez, on parle de chaleur, on parle de passion, on parle d'attraction, de vitalité. Enfin voilà quoi, ça ne fait que confirmer ce que je viens de vous dire. Hem, osez vous laisser aller en fait à cette, s d'aller vers cette personne-là qui est un cadeau. Évidemment, vous vous adaptez en fonction de qui vous êtes, hein, d'accord? Allez, l'avant-dernier paquet donc concerne, tout ce qui est matériel financier. Alors, on parle de travail, d'amitié, OK, et de victoire. Bon, bah, à ce niveau-là, il n'y a pas grand-chose de mauvais pour l'instant à dire. On va dire qu'à ce niveau-là, alors peut-être qu'effectivement, heu, alors soit vous travaillez dans la finance, c'est possible aussi. En tous les cas, vous savez, hem, faire fructifier vos biens, vos avoirs, heu et en faire profiter vos amis. Ça vous apporte beaucoup, en fait, d'accord? C'est quelque chose qui est important pour vous, c'est de partager bizarrement, alors que dans votre vie, familiale et votre vie, amoureuse, c'est l'inverse. Par contre, à ce niveau-là,
ouais, vous aimez partager, ça fait partie de votre, comment je pourrais dire? Heu Vous voulez qu'on vous estime pour ça, en fait. Peut-être qu'il y a pas besoin, hein, mais en tous les cas, ça vous apporte, on ressent un certain bien-être en tous les cas et vous êtes bien entourés. Alors, bah, voyez, d'accord, OK. Je vous parle de bien-être et on sent la plénitude. Donc là, c'est l'As. Vous avez eu beaucoup de 6 et beaucoup d'As. Je dis ça juste comme ça. Donc le 6, c'est les choix, c'est les transitions et l'As, bah, c'est le commencement, c'est le début, hein. Donc avec l'As, la plénitude, l'As de terre, hein, c'est les deniers, bah, c'est les finances, c'est le côté pratique des choses. Donc là, voilà, il y a pas de souci à se faire, vous êtes tranquille. Mais bah, vous voyez, on y revient quand même. On nous reparle d'isolation, quoi. Il y a quelque chose que vous gardez au fond de vous. euh, Sont vraiment, presque opposés ces 2 cartes, quoi. Là, on a quelqu'un qui est détendu, qui est zen et tout et là quelqu'un qui pleure. Hem, c'est comme si vous vous serviez de vos atouts financiers, matériels, ce bien-être-là, hem, pour éviter de tomber là-dedans, en fait. OK? C'est, mmh mh. C'est, avec le 3, hein, on est dans la création, la créativité. Donc voilà, vous vous servez, heu, oui, de ces bienfaits pour en faire profiter vos amis, parce que vous avez peut-être peur justement de vous retrouver seul. En fait et peut-être que quelque part vous vous dites: «Bah, si je les gâte, si je leur fais des beaux cadeaux ou des choses comme ça», en fonction de vos moyens bien évidemment, hein, ben, vous éviterez ça en fait. OK. Et là, on est avec Jupiter, on parle d'action, donc effectivement de nouvelles opportunités, on parle de fortune. Vous voyez, on est vraiment là-dedans. Donc heu, on parle d'expansion, donc oui, effectivement, c'est quelque chose qui vous valorise énormément. C'est comme ça que je le ressens et ce que vous faites avec votre pécule, hein, peu importe, en tous les cas, vous le faites bien et vous le faites, avec passion. OK. Bon, la surprise du mois. Qu'est-ce qu'on oh là, la fatalité, l'échec, OK, qui vous revient. Alors, la surprise, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va vous tomber sur le coin du nez. Il y a quelque chose, vous allez essayer alors si je le lis comme ça, hein, directement sans même réfléchir, genre un retour de bâton, mais alors, comme il faut quoi, qui va vous mettre en échec. Heu, alors à quel niveau? Normalement, je prends pas de cartes, supplémentaires. Je vais voir. En tous les cas, il y a quelque chose qui va vous revenir en pleine, ouais, en pleine figure. Alors, comme c'est la surprise, ben, on ne sait pas dans quel domaine. OK? Alors, on peut peut-être essayer par rapport au reste de le détailler, hein. Vous voyez avec, peut-être le fait d'aller travailler à l'étranger ou un truc comme ça ou d'annoncer que vous voulez partir à l'étranger. Enfin, peut-être que ça sera au niveau activité, voilà, il y a quelque chose qui va peut-être pas passer parce que, ben, peut-être que vous allez pas attendre, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour en parler et que, ben, ce sera pas voilà, je sais pas. Heu En tous les cas, ce qui va avoir arriver, on nous parle d'achèvement, on nous parle de fin de cycle, la boucle est bouclée. Vous voyez, le puzzle se termine là. Avec le 21, c'est la dernière carte du tarot, hein. On parle d'être allé au bout de quelque chose, en fait. Je pense que vous allez essayer de faire quelque chose.
ça va pas aller, ça va vous revenir et ça va vous permettre de clôturer un cycle, en fait, pour repartir, sur un nouveau une nouvelle, un nouveau cycle, en fait, hein, pardon. OK? Parce que là, avec au-delà de l'illusion, ça va vous permettre vraiment de comprendre certaines choses à laquelle vous étiez peut-être trop, comment dire, euh, pas dire terre à terre, ou cartésien, ou terre à terre. Et là, ça va vous permettre d'ouvrir un espèce de rideau que vous n'osiez pas ou vous n'avez pas conscience et qui est un peu plus spirituel, un peu plus, oui, un truc comme ça en fait, hein. On parle de pardon, on parle de déclic aussi, hein. C'est la carte du jugement dans le. Non, mais vous avez que des arcanes. C'est un drôle de tirage, hein. Vous avez quasiment que des arcanes majeurs, hein, qui sont sortis. Beaucoup de 3, beaucoup de, heu non, pas beaucoup de 3, beaucoup de 6 et d'as aussi. Ouais, au-delà de l'illusion, voilà, oui, ça va vraiment vous permettre d'ouvrir une nouvelle voie. Vous voyez, on a le 3e œil là qui est représenté ici. Heu Ouais, OK. On a la carte de Pluton, qui nous dit, ben, la fin de quelque chose, de résilience, de transformation. On l'a eu tout à l'heure, hein, la mort, hein, je vous l'ai dit. C'est la carte de du laisser aller, en fait. Donc je pense, hein, que vous allez recevoir quelque chose qui va, avec la fatalité qui va tout faire exploser en fait, comme un retour de bâton ou un truc comme ça. Mais ça va vous permettre de clôturer quelque chose, OK, heu, d'entamer un nouveau cycle, mais un nouveau cycle sous un nouveau jour, sous un nouveau, une nouvelle façon de penser, OK, en laissant derrière vous, heu, pas qui vous étiez, mais oh presque, presque. Presque, on parle de résilience là, OK. En tous les cas, vous allez vous découvrir vous, avec des atouts, des choses comme ça à laquelle peut-être vous ne vouliez pas penser, que vous ne vouliez pas voir et là ça va vous permettre de faire sortir tout ça. Donc c'est, allez, un mal pour un bien quelque part. Bon, on va prendre deux trois cartes du jeu, de l'oracle Origine. Non, deux trois cartes, non, je vais prendre la coupe, je préfère. Donc pour les balances et puis après, ben, je vous laisserai tranquille méditer à tout ça. Donc si le mois prochain, n'hésitez pas à laisser des petits j'aime, des trucs comme ça pour être servi dans les premiers la prochaine fois. Pardon. On parle d'amour, OK, je vous la montre et on parle d'attraction. Tout à l'heure, je vous l'ai dit qu'il y avait quelqu'un là qu'on vous a envoyé en tant que cadeau ou qui va peut-être justement être le déclic en fait pour vous. En tous les cas, voilà, vous allez peut-être que avec tout ce changement là qui va vous arriver, ça va vous permettre, déjà peut-être de vous aimer et en tous les cas d'attirer l'amour, vers vous, hein. OK, vous rendre plus attractif, plus intéressant, vous voyez? Ouais, en tous les cas, on termine mieux que pour la surprise. Voilà, sur ce, je vous laisse et puis je vous dis au mois prochain et merci surtout de votre écoute. Bye bye.